Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Merci d'être encore là pour votre émission Ici on déclarait ensemble. Je suis votre serviteur Carlos Obrakande. Prions ensemble le Seigneur. Éternel notre Père, nous te bénissons et te magnifions pour les grandes choses que tu nous as ouvertes de nous faire et de nous dire. Père éternel, nous sommes encore là, nous prions que tu puisses te révéler encore à nous par ta parole. Merci Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Nous sommes à la troisième partie de notre série, eh bien, vivre pour la mission divinement assignée. Et vous savez, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir bien décortiquer les choses, donc on essaie d'aller à l'essentiel. Prions Dieu que l'Esprit Saint puisse multiplier ces paroles dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avions déjà parlé de la mission générale pour tous les enfants de Dieu, qui est celle d'être un ambassadeur sur terre. Alors maintenant nous voulons parler de la mission spécifique. Outre le fait qu'il y a une mission générale pour tous les enfants de Dieu sur terre, celle d'être des ambassadeurs de Christ sur terre, nous avons maintenant des missions spécifiques que Dieu assigne à chacun. Alors, dans Actes chapitre 13, le verset 2, vous allez voir là ce qu'on appelle la mission spécifique. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez ça? Ça, c'est une œuvre taillée sur mesure. Ça, c'est une œuvre spécifique pour Saul et pour Barnabas. Et dans ce monde, outre le fait que tu dois promouvoir les intérêts de Dieu sur terre comme ambassadeur, outre le fait que tu dois, eh bien, représenter le royaume de Dieu sur terre en tant qu'ambassadeur, ça c'est la mission de tous les enfants de Dieu. Quiconque est enfant de Dieu doit être dans cette mission. Mais la mission spécifique taillée sur mesure, elle est tout autre. Paul, Saul et Barnabas, mettez-les moi à part pour l'œuvre spécifique que j'ai à leur confier. Et lorsque je parle de Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5, Jérémie aussi, il avait une mission spécifique propre à lui, une mission taillée sur mesure. Jérémie 1, verset 5, on dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez ça? La mission spécifique de Jérémie, c'était d'être prophète des nations, avertir le peuple, montrer le chemin au peuple. Lorsque, par exemple, je prends Jonas, quelle était la mission spécifique de Jonas? Jonas, sa mission était d'aller avertir le peuple de Ninive. Et puis, regardez comment Jonas parlait. Jonas a fui. Jonas a voulu s'échapper
mais Dieu va le rattraper. Dieu dira, c'est ta mission, Jonas. C'est toi qui peux faire ça. Je sais qu'il y a des gens plus loin que toi, des gens plus compétents, des gens courageux, mais c'est une mission qui t'est assignée. C'est une mission taillée sur mesure. C'est la mission de Jonas. Et il devrait accomplir ça. Déclarons ensemble. Oh Dieu, donne-moi de ne pas combattre la mission que tu m'assignes. Oh Seigneur, oblige-moi à entrer dans la mission spécifique à moi, la mission qui m'est taillée sur mesure. Déclare. Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette mission. Oh Dieu, si je suis dans l'erreur, si je suis à leur sujet, ramène-moi, Seigneur, à l'ordre. Au nom de Jésus. Amen. Il y en a, leur mission, c'est d'aller prêcher dans les villages. Mais on ne sait pas par quelle alchimie ils sont allés en France. Ils sont aux USA. Alors que Dieu leur a réservé leur terrain dans le village. C'est là qu'ils seront puissants et compétents. Il y a une onction taillée sur mesure pour eux, pour le village. Il y a des gens, leur mission spécifique, c'est d'aller dans les hôpitaux. Et ils sont faits comme ça. Il y en a, c'est pour la prison. Et puis, quand ils vont parler aux prisonniers, ils seront touchés. Des missions spécifiques. Chacun a une mission spécifique sur terre. Quand nous prenons Joseph, Joseph avait une mission spécifique. Il devait précéder les siens pour aller en Égypte afin de les préserver pendant les temps de famine. Et il a accompli la mission. Mais avant cela, le péché est arrivé. Et s'il fléchissait, il échouerait par rapport à la mission. Déclare après moi, Seigneur, dans la mission que tu m'assignes, préserve-moi du péché. Préserve-moi de la chute. Préserve-moi de l'errance, déclare. Préserve-moi de la distraction. Préserve-moi de l'amusement. Sur le chemin de la mission que tu m'as assignée. Oh Seigneur, préserve-moi de l'amusement. Préserve-moi des distractions. Au nom de Jésus. Celui qui connaît la mission que Dieu lui a assignée, sa manière de prier change. Il fait des prières orientées, des prières concentrées, des prières ciblées, des prières qui ont de poids, des prières bien orientées, parce qu'il connaît la mission que Dieu lui assigne. Mais celui qui est dans l'air, qui ne comprend rien, il sera seulement un suiveur. Esther avait une mission, et c'est elle qui pouvait accomplir ça. Et c'est pour ça que Dieu l'a envoyé, pour rester dans le palais, pour préserver le peuple juif. C'était une mission que Dieu avait assignée à Esther. Et c'est pour ça que Mardochée lui dit, oh, qui sait, ce n'est pas pour un pareil moment que Dieu t'a envoyé au palais. Mais si jamais tu échoues à ta mission, eh bien, la délivrance viendra d'ailleurs pour les Juifs. Mais toi, tu périras parce que tu es en mission. Et en ce temps, c'était Esther seule qui était positionnée pour parler au roi. La mission spécifique, taillée sur mesure. Esther va donc jeûner. Elle dit, jeûnez avec moi. Oh Dieu, voici le moment pour moi d'accomplir la mission que tu m'assignes. Je comprends maintenant pourquoi je suis au palais. Il y en a qui ont l'argent, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils ont l'argent. Il y en a qui sont mariés sans comprendre la mission qu'il leur a assignée et pourquoi Dieu leur a donné une femme, des enfants. Il y en a qui ne comprennent rien du tout. Quand il y a une mission, il y a des moyens qui y accompagnent. Déclare, Seigneur, aide-moi à ne pas gaspiller les moyens que tu m'accordes pour accomplir ma mission. Oh Jésus, donne-moi de ne pas gaspiller les moyens. Parmi les moyens, on a les moyens humains. Il y a des gens que Dieu mettrait à tes côtés pour t'aider à accomplir ta mission. Mais il y a des gens qui sont rancuniers.
des chrétiens rancuniers, des chrétiens qui aiment vivre recroquevillés sur eux-mêmes, mais qui n'aiment pas s'ouvrir. Et ils ferment la porte à ceux qui sont appelés à les aider. Timothée était un compagnon pour Paul. Que dirons-nous encore de Moïse, qui était appelé à délivrer le peuple d'Israël et à le conduire à la terre promise? Moïse a échoué dans sa mission. Déclare après moi. Père éternel, déclare, je n'échouerai pas de ma mission. Jésus-Christ, par ta grâce, par ta puissance, je ne veux pas échouer. Au nom de Jésus. Pour accomplir ta mission, il te faut le feu de la prière, le feu de la puissance de Dieu. Il te faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Déclare Seigneur, remplis-moi d'esprit et de feu pour accomplir la mission que tu m'assignes. Oh Dieu, arrache de moi l'amusement et relâche en moi la ferveur, le feu, la puissance, déclare la puissance, l'onction qu'il faut. Donne-moi, Seigneur, de lutter à genoux afin d'accomplir pleinement la mission taillée sur mesure, la mission spécifique que tu m'assignes. Merci Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté.